Donc, merci de m'avoir sollicité un petit peu là pour travailler sur cette question. Vous m'avez rajouté du boulot en pleine période de préparation de colloque, mais c'est pas grave. Donc, je vais essayer d'aborder avec vous ce soir la citoyenneté européenne et la citoyenneté mondiale. Comme indiqué dans l'invitation, je ne reviendrai pas ce soir ou sommairement sur le concept de citoyenneté présenté en novembre par Jean-Pierre. Je vais essayer de découvrir avec vous comment se concrétisent depuis quelques années les notions de citoyenneté au niveau de l'Europe et au niveau mondial ou planétaire, après un long processus d'évolution historique qui prend ses sources dans l'Antiquité gréco-romaine, et si l'on porte plus loin le regard historique et anthropologique, qui remonte à la naissance de l'être humain et à son appropriation de l'espace mondial par un long processus de migration et d'adaptation sur l'ensemble de la planète. Quel contenu concret cela recouvre aujourd'hui et quelles espérances cela porte pour l'avenir, même si aujourd'hui on assiste à des régressions liées à l'absurdité de l'utilisation des institutions actuelles en les mettant non pas au service du développement humain, mais au service quasi exclusif d'intérêts financiers et économiques privés. Pour autant, ce n'est pas la fin de l'histoire, comme a pu le dire Fukuyama en 1992, célébrant la victoire idéologique de la démocratie de marché sur la totalité du globe après l'effondrement du socialisme réel dans les pays de l'Est de l'Europe et la domination presque sans partage du capitalisme sur la planète. Sa globalisation, comme on dit, fait émerger un nouveau besoin de gouvernance mondiale et, et planétaire où les peuples sont solidaires et les États coopèrent plutôt que de s'affronter dans une concurrence suicidaire et mortifère où les riches sont de plus en plus riches, sans régulation, sans redistribution, sans contrôle ni sanction, lorsqu'ils détruisent sans vergogne la nature et exploitent sans limite les ressources minières et naturelles, et ne parlons pas des êtres humains réduits à de vulgaires marchandises. C'est pourquoi il est plus que jamais urgent de prolonger la citoyenneté du cadre national vers le cadre européen et mondial, vers ce que nomment certains une république universelle, mais pour ma part que je souhaite créoliser, et cela d'autant plus que nous devons ensemble affronter les bouleversements climatiques qui frappent notre planète et potentiellement des millions d'êtres humains et potentiellement 2 millions d'êtres humains, pardon, et éradiquer les guerres qui ravagent certaines régions du monde et font courir un risque certain d'extinction pure et simple de toutes les espèces vivantes de notre planète. Un bref rappel donc sur le concept de citoyenneté au niveau national. Une remarque importante, tout ce que je vais partager ce soir n'est qu'une photographie instantanée, donc forcément réductrice et partielle, limitée d'un long processus historique, d'une réalité concrète issue d'expériences humaines, de luttes de classe acharnées et brutales quelquefois, entre exploitants et exploités, entre pays impérialistes et pays colonisés, bref, issue de l'histoire de l'humanité. Et aucun dieu, aucune puissance supérieure, aucune élite isolée n'a produit, sans les peuples et leurs gémissements, leur révolte, leur révolution, leur créativité quelquefois désordonnée, ces éléments de régulation qui nous permettent de vivre ensemble sans nous entretuer en permanence et qui organisent concrètement l'exercice de la démocratie, l'exercice de la citoyenneté, qu'elle soit nationale, européenne ou mondiale, qui nous permet de produire nos vies individuellement et collectivement. Par définition, la nationalité désigne l'appartenance juridique d'un individu à un État. Avoir la nationalité française fait d'un individu un Français, quelles que soient ses origines. La nationalité est matérialisée, vous le savez, par une carte d'identité française. La citoyenneté, elle, renvoie au statut politique d'un individu. Les questions que pose la notion de citoyenneté sont au croisement de la philosophie, de la politique et du droit. Et elles connaissent d'ailleurs aujourd'hui un regain d'actualité autour de l'idée controversée d'une crise de la citoyenneté. Une telle formule montre que la citoyenneté doit être étudiée dans une perspective historique. En effet, elle n'a pas de contenu fixé une fois pour toutes. À partir d'un noyau de signification originaire, elle se caractérise plutôt par son incessante mobilité, reflet d'une longue série d'institutions et de conflits sociaux. Juridiquement, la citoyenneté peut être définie
comme la jouissance des droits civiques attachés à la nationalité, c'est-à-dire la jouissance de l'ensemble des droits privés et publics qui constituent le statut des membres d'un État donné qui les reconnaît comme tels. Dans ce sens, le citoyen est celui qui, appartenant à la cité, dispose de droits, droit de vote, d'éligibilité, d'accès à la fonction publique, etc. Il est soumis à des devoirs et doit respecter les lois, entre parenthèses compromis sociaux évolutifs, au nom de l'intérêt général, entre parenthèses, dont le sens partagé évolue lui aussi dans l'histoire de l'humanité. Par exemple, on dit d'un électeur qu'il vote, qu'il accomplit son devoir de citoyen. Si la définition de la citoyenneté est étroitement liée à celle de la nationalité et originellement à la démocratie, elle s'étend au-delà de la nationalité, de la participation politique et de l'obéissance à la loi. Les étrangers, par exemple, résidant en France, bénéficient des mêmes droits économiques et sociaux que les nationaux, ainsi que des mêmes libertés fondamentales, et se doivent aussi d'obéir à la loi. La revendication d'égalité des droits n'a cessé d'être le moteur des progrès de la citoyenneté. La citoyenneté organise une société dont tous les membres sont juridiquement et politiquement égaux, quelles que soient leurs origines et leurs caractéristiques. Elle repose sur l'idée de l'égale dignité de tous les êtres humains. La célèbre formule citoyenne du monde démontre en outre la volonté de dépasser le cadre national, donnant une dimension universelle au concept. Je vais maintenant aborder la citoyenneté européenne. Victor Hugo disait en 1849, c'est extrait de son discours du Congrès de la paix, « Un jour viendra où la guerre paraîtra aussi absurde et sera aussi impossible entre Paris et Londres, entre Saint-Pétersbourg et Berlin, entre Vienne et Turin, qu'elle serait impossible, qu'elle paraîtra absurde entre Rouen et Amiens, entre Boston et Philadelphie. Un jour viendra où vous, France, vous, Russie, vous, Italie, vous, Angleterre, vous, Allemagne, vous, toute nation du continent, sans perdre vos qualités distinctes et votre glorieuse individualité, vous vous fondrez étroitement dans une unité supérieure et vous constituerez la fraternité européenne, absolument comme la Normandie, la Bretagne, la Bourgogne, la Lorraine, l'Alsace, toutes nos provinces se sont fondues dans la France. Le phénomène de construction supranationale européen est inédit. En effet, c'est un objet politique nouveau qui se construit depuis environ plus de 50 ans. Il est issu d'un long processus de maturation qui trouve son origine notamment après la Seconde Guerre mondiale et la naissance et la construction de nouvelles formes d'entente économique au niveau de l'Europe occidentale, avec l'ACK en particulier, ou Communauté européenne du charbon et de l'acier, établie en avril 1951 pour favoriser la coopération économique et avec comme justification idéologique prévenir les conflits entre les nations européennes. Ce traité novateur, signé par 6 pays européens, a marqué les premiers pas vers une intégration européenne plus large. D'objets politiques non identifiés, selon la formule restée dans la postérité de Jacques Delors, l'Union européenne est devenue le lieu d'exercice d'un véritable pouvoir supranational. Or, en démocratie, le pouvoir est légitimé par le peuple. Il a donc fallu construire des instances organisant le consentement des peuples concernés. D'après l'article 9 du traité sur l'Union européenne et l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un État membre. Les individus n'accèdent donc à la citoyenneté de l'Union européenne qu'au travers de l'État dont ils sont les ressortissants. La citoyenneté européenne n'est donc pas ouverte aux résidents d'origine extracommunautaire, même durablement installés, à moins bien sûr qu'ils n'obtiennent la nationalité de l'un des États membres. L'une des originalités de la construction européenne est le rôle important qu'elle confère aux citoyens. Normalement, dans les organisations internationales classiques, seuls les États sont directement concernés par les décisions adoptées, comme par exemple aux Nations unies. Dans l'Union européenne, les citoyens ont une reconnaissance juridique propre à côté des États. Ainsi, depuis 1992 et le traité de Maastricht, tout citoyen de l'un des États membres de l'Union européenne possède également la citoyenneté européenne. Français, Allemands, Croates, Portugais, Lituaniens ont tous en commun cet attribut qui, sans remplacer les citoyennetés nationales,
confère des droits supplémentaires. Tout d'abord, il est possible de circuler, de séjourner, de travailler et étudier dans un autre État membre que le sien, sans autre justificatif qu'une pièce d'identité valide pour des séjours de moins de 3 mois. Pour les séjours plus longs, le pays d'accueil peut exiger certaines conditions, comme un montant minimum de ressources. On fait aussi d'ailleurs pour au-delà de l'Europe. Les États conservent néanmoins la possibilité de refuser l'entrée d'un citoyen d'un autre pays pour des raisons d'ordre public, de sécurité ou de santé publique. Mais avec la citoyenneté européenne, la liberté de circuler n'est plus liée à l'exercice d'une activité économique comme auparavant. Les citoyens européens possèdent en outre le droit de voter aux élections municipales et aux élections européennes, dans l'État membre où ils résident, et même d'y être élus, du moins en tant que député européen ou au sein des conseils municipaux. La France restreint toutefois l'accès au poste de maire ou adjoint à ses seuls citoyens. Autre possibilité, devenir fonctionnaire dans un autre État membre tant que l'emploi ne met pas en jeu la souveraineté du pays concerné. Si l'État d'origine d'un citoyen européen n'est pas représenté dans un pays hors de l'Union européenne, l'autorité diplomatique d'un autre État membre, ambassade ou consulat, peut lui offrir la protection consulaire dans les mêmes conditions que pour les ressortissants de cet État. Les droits de pétition et d'initiative citoyenne permettent aux citoyens de l'UE d'appeler les institutions européennes à s'engager sur une mesure qui leur paraît importante pour contester une décision au niveau européen ou faire valoir leurs droits conférés par la citoyenneté. Ils peuvent saisir le médiateur européen, le tribunal de l'Union européenne et la Cour de justice de l'UE. Ils ont par ailleurs un droit d'accès aux documents du Parlement européen, du Conseil de l'Union européenne et de la Commission européenne. Ils peuvent écrire à ces institutions et obtenir une réponse dans la langue de leur choix parmi les 24 langues officielles de l'Union européenne. Aussi, les Européens, citoyens ou non de l'UE, ont des droits fondamentaux, civils, politiques, économiques et sociaux que l'UE s'engage à respecter. Ils sont inscrits dans la Charte européenne des droits fondamentaux. La citoyenneté européenne, je le rappelle, est réservée aux nationaux des États membres. Il est donc impossible de l'obtenir autrement qu'en ayant la nationalité d'un de ses membres. En revanche, ce sont les États eux-mêmes qui décident, chacun selon leurs modalités, d'accorder ou non leur nationalité à un individu, ce qui n'est pas sans poser des problèmes. C'est ce qui a causé un scandale à Malte, à Chypre et à la Bulgarie, en Bulgarie, ces pays étant accusés de vendre des passeports européens avec tous les droits qu'ils confèrent à des riches investisseurs, notamment des Russes et des Chinois, qui ne résident même pas dans le pays. La citoyenneté européenne complète la citoyenneté nationale sans la remplacer. C'est une citoyenneté de superposition. Les citoyens de l'UE disposent de moyens juridictionnels et non juridictionnels pour défendre leurs droits face aux actes des institutions européennes. Là, je reviens. Je vous invite, je vais sauter ces éléments, mais vous pourrez, le texte, je vous communiquerai, et vous pourrez regarder un petit peu, écrire les fonctions de ces 3 institutions, le tribunal, le médiateur européen. Et par contre, je vais développer, tout citoyen a la possibilité d'adresser une proposition directement donc à la Commission européenne, instrument de démocratie directe. L'initiative citoyenne européenne permet en effet à 1 million de citoyens, d'au moins un quart des États membres, de demander à la Commission européenne de proposer une législation dans les domaines qui relèvent de sa compétence. En raison de la pandémie de Covid-19, les institutions européennes ont temporairement allongé les périodes de collecte des signatures. Tout citoyen de l'Union européenne a le droit d'adresser, sous la forme d'une plainte ou d'une requête, une pétition au Parlement européen sur une question relevant d'un domaine de compétence de l'Union. Les pétitions sont examinées par la Commission des pétitions du Parlement européen, qui statue sur leur recevabilité et est chargée de leur traitement. La question qui se pose est dès lors celle de la démocratie européenne, ou mieux, de la démocratisation de celle-ci.
Dit encore autrement, la citoyenneté européenne porte-t-elle un peuple européen en puissance? Le terme peut sembler excessif, non conforme à la théorie du droit constitutionnel. Il peut au contraire apparaître comme un révélateur des évolutions des concepts juridiques. En effet, si la démocratie signifie le pouvoir du peuple, et si la citoyenneté de l'Union européenne confère des droits et des devoirs de participation à la vie publique européenne, l'idée d'un peuple européen n'est pas lointaine. L'objection du manque de sentiment d'appartenance est recevable, mais pas irréfutable. Le sentiment d'appartenance se construit progressivement, il est difficile à mesurer et en tout état de cause, il n'est pas un argument juridique. Je vais maintenant passer à la citoyenneté mondiale. La notion de citoyenneté mondiale est récemment apparue dans le discours du développement international avec l'adoption en 2012 par le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de l'initiative mondiale L'éducation avant tout. Parmi les 3 priorités de l'initiative, la 3e vise à favoriser la citoyenneté mondiale. L'éducation doit assumer pleinement son rôle central en aidant les individus à créer des sociétés plus justes, plus pacifiques, plus tolérantes et plus inclusives. Elle doit fournir aux individus la compréhension, les compétences et les valeurs dont ils ont besoin pour contribuer à résoudre les défis interdépendants du XXIe siècle. Contrairement à la citoyenneté, droits particuliers, privilèges, responsabilités liées à l'appartenance à une nation ou à un État, le concept de citoyenneté mondiale repose sur l'idée que nous sommes liés non seulement à un pays, mais aussi à une communauté mondiale beaucoup plus vaste. En contribuant positivement à cette communauté, nous pouvons également influer le changement au niveau régional, national et local. Les citoyens du monde n'ont pas de passeport ou de titre officiel, pas plus qu'ils ont besoin de voyager dans d'autres pays ou de parler d'autres langues pour être citoyens du monde. Il s'agit plutôt d'un état d'esprit et d'actions concrètes qu'une personne entreprend au quotidien. Un citoyen du monde comprend comment le monde fonctionne, apprécie les différences entre les personnes et travaille avec d'autres pour trouver des solutions à des défis de trop grande envergure pour une seule nation. La citoyenneté et la citoyenneté mondiale ne s'excluent pas l'une et l'autre. Au contraire, ces 2 concepts se renforcent mutuellement. Sur le plan économique, environnemental, social et politique, nous sommes plus que jamais liés aux habitants de la planète. Avec les transformations que le monde a connues au cours des dernières décennies, expansion de la technologie numérique, voyages et migration internationale, crise économique, conflits, dégradation de l'environnement, crise climatique, notre façon de travailler, d'enseigner et d'apprendre doit également changer. Il est de plus en plus notable que des diplômés des écoles et des universités, de nombreux cadres dans les entreprises supervisent ou seront supervisés par une ou des personnes ayant des origines ethniques, nationales ou raciales différentes. C'est aussi dans le cadre du monde, c'est aussi le cas, dans le monde du travail et sur nos lieux de vie. Il est évident aujourd'hui que le travail des salariés et les activités de leurs familles sont fortement influencés par des fournisseurs, des clients et d'autres personnes aux origines culturelles différentes. Dans de nombreuses parties du monde, il est également à noter que nos voisins ou les camarades de nos enfants appartiennent à un héritage culturel différent. On peut donc s'attendre à ce que notre vie soit directement affectée par une société de plus en plus diverse et une communauté mondiale de plus en plus interdépendante. Certains perçoivent cette période comme la naissance d'une ère où nous deviendrons des citoyens du monde, ayant par exemple des obligations envers les autres au-delà de nos frontières nationales. D'autres affirment qu'une éducation à la citoyenneté mondiale est essentielle aux jeunes s'ils veulent acquérir les compétences, les aptitudes et les connaissances nécessaires pour réussir leur carrière. D'autres encore font valoir que la citoyenneté mondiale est un concept où l'identité individuelle transcende les frontières géographiques et culturelles tout en les respectant, que les actions sociales, politiques, environnementales et économiques
ont lieu dans un monde interdépendant et que les responsabilités ou les droits de chacun résultent ou peuvent résulter de l'appartenance à un groupe humain plus vaste, se sentant bien accueilli et chez soi, peu importe le lieu. La transposition de la notion de citoyenneté nationale au niveau mondial pose un problème du point de vue du droit, du simple fait que les citoyens ne sont pas individuellement membres juridiques d'une entité politique mondiale qui transcenderait complètement le pouvoir juridique des États nationaux, Lagos en particulier. En effet, même si la création de l'Organisation des Nations Unies au milieu du XXe siècle annonçait l'émergence d'une communauté politique mondiale, l'ONU reste une communauté composée d'États-nations et non d'individus. Cependant, il est indéniable que le régime international des droits humains déstabilise quelque peu la notion de souveraineté étatique exclusive, telle que définie depuis longtemps par le droit international, qui pose que les affaires internes au pays ne peuvent être gérées que par les États. Il est vrai que ce régime international des droits humains implique des droits et des responsabilités individuelles, même si le niveau de l'État-nation reste en grande partie nécessaire à la traduction de ceux-ci. D'un point de vue juridique donc, et en dépit de la manière dont la mondialisation commence à modifier la conception traditionnelle de la citoyenneté, définie par rapport à l'État-nation, la notion de citoyenneté mondiale reste une métaphore. Quelles sont les valeurs universelles nécessaires pour définir la citoyenneté mondiale? Est-ce une perspective ou une utopie? Il est certain que la dignité humaine est une valeur importante. Comme le dit le proverbe, la dignité n'a pas de nationalité, même si les gouvernants agissent autrement. La coopération est une valeur universelle, même lorsque la concurrence semble parfois écrasante. Reconnaître la valeur de l'éducation à la paix et la nécessité d'établir un rapport d'indépendance entre les peuples sont d'autres objectifs universels, même si les coutumes locales sont contraires à cette éthique. D'autres valeurs fondamentales qui pourraient être acceptées pour l'humanité et donc pour les membres de la communauté mondiale seraient l'ensemble des libertés définies par exemple par le président des États-Unis, Franklin Delano Roosevelt. Il a résumé ces valeurs universelles comme étant la liberté d'expression, la liberté de culte, ainsi que vivre à l'abri du besoin et de la peur. Ces valeurs, ainsi que d'autres valeurs, sont des éléments essentiels à une éducation visant à promouvoir un monde pacifique et sans conflit. Bien que les lois varient selon les sociétés, en particulier dans la façon dont ces quatre libertés et les autres sont ou ne sont pas codifiées, et bien que les normes de moralité, c'est-à-dire ce qui est considéré comme le bien et le mal, soient différentes selon les cultures, la discipline de l'éthique est universelle. L'éthique est une réflexion qui vise à examiner les codes juridiques et les normes morales, ainsi que la façon dont ils sont appliqués dans les relations avec autrui, recherchant l'équité par opposition à la partialité et à la justice par opposition au préjudice. Une éducation à la citoyenneté mondiale libère les individus des normes provinciales et considère toute personne comme étant égale en vertu du droit naturel. On voit donc ces citoyens du monde comme des citoyens qui n'accepteront pas qu'une appartenance ethnique, nationale ou religieuse exerce une influence sur ce qu'ils considèrent comme équitable, correct, approprié ou juste. Lorsque nous considérons nos rôles dans le cadre de l'éthique, nous devons nous poser la question de savoir si nous pouvons rester silencieux face à l'injustice sociale et économique. La réflexion éthique nous permet de cerner la vérité qui est occultée par le racisme, la xénophobie ou la misogynie en nous concentrant sur la paix, l'équité et la justice pour tous, même pour ceux qui présentent ou ne présentent pas un profil particulier. Personne ne devrait être considéré comme un autre si nous voulons que notre éducation en tant que citoyens du monde réussisse. Nous appartenons tous à la même espèce, que nous soyons originaires de notre pays ou réfugiés, chaque membre recherchant l'unité de cœur et d'esprit des êtres humains, quelle que soit son affiliation politique, son engagement religieux ou son appartenance ethnique ou nationale. Nous respirons le même air, nous cultivons la même terre et nous partageons tous
certains symboles comme celui de la paix. Avec leur regard éthique, les citoyens ordinaires ont remis en cause les anciennes lois, les anciennes interprétations juridiques, la moralité archaïque, en obligeant les autres à considérer les aspects de l'équité et de la justice et de créer de nouvelles lois qui établiraient de nouvelles normes définissant le bien et le mal. C'est l'objectif de la Déclaration des droits de l'homme. C'est la base sous-jacente des objectifs de développement durable, en particulier ceux concernant l'égalité des sexes, la réduction des inégalités entre les personnes, la paix, la justice et les institutions solidaires, ainsi que l'eau salubre et l'assainissement. En tant que citoyens, j'ai presque terminé, en tant que citoyens du monde, nous devons rechercher la vérité et la justice en nous fondant sur des faits et non pas sur l'émotion, même si nous poursuivons ces deux objectifs avec passion. Dans tous les cas, nous devons nous engager sur la voie d'une justice impartiale et sans crainte, même lorsqu'elle peut aller à l'encontre des valeurs familiales, des coutumes locales ou du discours politique promouvant le nationalisme au lieu de l'internationalisme. Le citoyen du monde sait qu'il peut avoir raison, et ça c'est très important, sans que l'autre ait tort. Pas rien de manier cette idée. Les idéaux de la citoyenneté mondiale comprennent la notion d'une culture de la paix et de la non-violence et peuvent être encouragés à la maison et à l'école en établissant des liens entre les informations, la littérature et la musique populaire dans des discussions portant sur des sujets d'actualité et des sujets historiques, en enseignant une pensée et une opinion critique, respectueuse et en mettant l'accent sur la compassion et la coopération face aux forces multiples qui donnent la priorité à la concurrence. L'ONU a accompli un travail remarquable en aidant par exemple les nations à trouver un terrain d'entente et à coopérer pour créer à l'échelle mondiale une infrastructure de communication, instaurer des systèmes de navigation et établir des bulletins météorologiques qui font du monde une communauté plus sûre et plus soudée. Pourtant, trop souvent, ces réalisations sont prises pour acquises. Nous devrions les faire connaître, ainsi que d'autres exemples de collaboration pour encourager notamment les étudiants et la jeunesse à penser à l'échelle mondiale et à agir à l'échelon local de façon à ce qu'ils puissent améliorer leur apprentissage en examinant la différence entre la connaissance de la vérité par les faits, par opposition à la connaissance d'une vérité par une révélation ou par l'émotion. Ces comparaisons peuvent donner lieu à des discussions sur ce qu'est la souveraineté de l'État, sur l'importance d'une nation, sur nos droits et nos responsabilités en tant qu'individus, ainsi que sur nos obligations réciproques envers ceux qui vivent dans d'autres quartiers ou dans d'autres lieux que nous. Enfin, nous, militants de l'éducation populaire, devrons-nous assurer que celles et ceux à qui nous nous adressons comprennent le fait qu'ils sont considérés comme l'autre par de nombreuses personnes. Pour comprendre nos points communs et nos différences et les apprécier, ils doivent apprendre l'histoire et la littérature et connaître les héros issus de la riche diversité des peuples qui ont contribué au développement de notre civilisation, de nos institutions, de nos valeurs. Sans cette connaissance de l'autre et de nous-mêmes, nous sommes voués à l'ignorance qui est le terreau de la suspicion, de la peur et des préjugés. C'est seulement avec cette prise de conscience que la citoyenneté mondiale deviendra une perspective et non pas une utopie. La citoyenneté mondiale suggère une responsabilité individuelle et collective quant à l'avenir de nos sociétés et de la planète. La citoyenneté mondiale n'implique pas un statut juridique, mais elle renvoie davantage à un sentiment d'appartenance et un engagement envers une communauté humaine plus large, tout en reconnaissant l'importance de la diversité et des inégalités existantes. Elle encourage aussi un regard global qui relie l'échelle locale à l'échelle mondiale et l'échelle nationale à l'échelle internationale. La participation citoyenne mondiale amène les personnes impliquées à développer leurs connaissances, leurs compétences et leurs aptitudes pour s'engager activement. Les multiples processus liés à la mondialisation, qu'ils soient économiques, technologiques, environnementaux ou politiques, transforment progressivement la conception et la pratique traditionnelle de la citoyenneté. La consolidation du régime international des droits humains, la plus grande connectivité et l'interdépendance accrue entre les individus et les groupes de par le monde,
ainsi que l'émergence de formes d'engagement civique trans ou post-nationales participent tous à cette transformation. Cependant, en dépit des transformations liées à la mondialisation, la réalité juridique de la citoyenneté, ainsi que sa pratique, reste encore largement centrée au niveau des États-nations. Ceci explique en partie du moins les confusions possibles et les résistances potentielles quant à l'introduction de la notion d'éducation à la citoyenneté mondiale dans le discours sur l'éducation au niveau international. En réalité, cette notion fait référence à des tentatives d'introduire dans les divers programmes éducatifs formels ou non formels des éléments pédagogiques liés à des problématiques mondiales communes et à une culture civique mondiale émergente. En somme, il s'agit d'adapter l'éducation à la citoyenneté au niveau local ou national, quelle que soit sa forme ou son approche, au contexte de l'intensification de la modernisation. Cette éducation à la citoyenneté dans le contexte de la mondialisation est nécessairement liée à l'autonomisation des apprenants pour en faire des contributeurs productifs pour une société plus humaniste, plus juste et un développement durable au niveau local, national et mondial. Et je termine. Alors que notre monde devient de plus en plus interdépendant, l'éducation à la citoyenneté mondiale est plus vitale que jamais pour la solidarité internationale et pour encourager les apprenants de tous âges à contribuer positivement à leur communauté locale et mondiale. Mais qu'est-ce que l'éducation à la citoyenneté mondiale exactement? Pourquoi est-elle importante aujourd'hui? Et comment l'UNESCO conduit-elle ce mouvement? Moi, je vous ai montré un petit peu, je me suis beaucoup inspiré évidemment de travaux d'autres, parce que c'est pas moi qui vous ai inventé tout ça. J'essaie de vous faire partager un petit peu des notions que d'autres ont travaillées avec beaucoup d'excellence. Pendant des siècles, les aspirations communes au respect mutuel, à la paix et à la compréhension ont été reflétées dans des concepts traditionnels à travers les cultures et les civilisations. De l'Ubuntu, je suis grâce à ce que nous sommes tous, dans la philosophie africaine, au Sumak Kwaïse, l'harmonie au sein des communautés de nous-mêmes et de la nature, dans la langue quechua, bien que l'expression éducation à la citoyenneté mondiale n'ait été inventée qu'en 2011, les valeurs qu'elle représente sont au cœur de la mission de l'UNESCO depuis sa création en 1947. Donc, je terminerai cet exposé temporairement en attirant votre attention sur ces nouvelles institutions internationales que sont le Tribunal pénal international, la Cour pénale internationale, instituée en 2002 par le Statut de Rome, la Cour pénale internationale est le tribunal de dernier recours pour les poursuites de génocide, de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, qui ont été saisis d'ailleurs il n'y a pas très longtemps sur la situation à Gaza, au Moyen-Orient. Merci pour votre attention. Dense. Très dense.